DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Confrontation merveilleux Hello. Et oui, c'est parti pour cette explication. Magno de Kindu qui est reçu par le football club Renaissance du Congo. Voulais-je dire, voilà, comme on dit, la récupération mentale a toujours été trop dure qu'est physique. Il faut oublier la défaite contre Vita Club et pour revenir, l'équipe de Maniema doit battre cette formation de Renaissance du Congo. Un match qui sera vraiment très très compliqué. Attention avec cette descente, l'ouverture du score de l'entame de la partie. Et la défense de Magno qui est restée passive. L'ouverture du score des Oranges qui mène 1-0 dès l'entame. Après Téléphone n'a pas pu sauver son équipe. Ah oui, tout à fait. Nous allons suivre, vous voyez, la défense a été très distrait et puis l'attaquant a été très prudent et il n'a pas hésité à poser, à ouvrir le pied et puis marquer cette première but de l'équipe de la Renaissance du Congo qui mène 1-0 de la première minute de jeu. Ah oui. C'est l'entame du jeu. C'est parti, le centre, le dégagement de la défense par, oh là là, la reprise qui a failli surprendre le portier Pouloulou Kingo Archimède. Là, elle replie en arrière et laisse l'équipe de Magno faire le jeu. L'arbitre laisse jouer, pas des fautes. Et voilà, qui relance son coéquipier. Pourquoi pas un centre à sol, bien capté par le portier Pouloulou Kingo Archimède. Il y a un joueur de Maniema qui se tord de douleur. René, il ouvre pour Gabala frappe. Oh là là, cette frappe instinctive. Déviée. Deux Oranges, attention avec cette descente, cette riposte de la formation de la capitale. Mbala Titan devant Ebuela. Mbala, c'est bien fait de la part d'Mbala. Il va tenter de percer la frappe là-bas de l'autre côté pour qui? Je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il a voulu faire avec la Renaissance. C'est bien trouvé avec ce centre. L'égalisation des finalistes. L'égalisation d'Emmanuel Moignon. Après cette belle combinaison, un but partout. Je le disais, mais Hello, si la Renaissance du Congo continue à nous défendre. Visitez, après cette belle combinaison, ce centre, voilà. Merveilleusement. Il n'y a pas eu marquage, il avait libre marquage de ces Tata. Mpongo, pour exécuter ce coup franc. Glacia Mpongo, directement dans le gant de Bridel et Fongué. Pour l'équipe de Maniema. Ah là, nous revoyons cette action. Ah oui, le buteur Ngaba Fabrice. Belle frappe de la gauche. Dommage que le gardien était très bien placé pour récupérer. Le corner, c'est bien fait. Attention avec le ballon. Ah, il n'a trouvé personne. Le devant pour Mbala Titan qui réceptionne. Avec l'aide de Pigeon, les centres à ras de sol. Ben, il n'y a personne, merveille. Il n'y a personne. Les ballons pour les Oranges dans la surface. Attention avec cette action, le centre et puis la frappe. Le deuxième but de la Renaissance du Congo. Avec cette frappe bien armée, bien calibrée. Et c'est bel et bien Gracien Pongo. L'ancien de Saint-Jean Loupopo, lui qui a joué chez les Viettes sans toucher un franc, je vous dis des pas cher. Il a joué gratuitement avec l'équipe de Wandani la saison dernière. Grâce à Pongo, premier match, premier but. Ah oui, merci. Merveilleux, très belle action. Nous allons revoir le replay avec cette frappe. Quelle frappe, qu'est-ce qu'il est bon ce joueur. L'ancien des RCK, oui. L'ancien des Danglais Montema Pembe, l'ancien des Progresso d'Angola. Et l'ancien de Saint-Olpopo aujourd'hui. Wango qui ne passera pas devant deux joueurs de la Renaissance. Le ballon pour les Oranges. Gracia Mpongo. Gracia qui relance son coéquipier. La belle passe de Gracia pour Mbala Titan. Qu'est-ce qu'il a fait avec ce ballon Mbala Titan? Il a complètement gaspillé. Mbié, ça circule bien. Wango Babou, la mauvaise passe. Gracia tranquillement. Et la Renaissance qui va tenter d'aller de l'avant encore une fois. Mbala Titan, l'occasion de marquer le troisième but. Oh là là! C'est pas vrai, merveille. Mbala Titan n'a pas pu concrétiser cette action de la plus belle des manières. Il était très bien vu.
Oh là. Voilà. Il y avait tout le temps. Comment il n'a pas pu marquer? Pourtant, Bridel était déjà presque battu. C'est le montant droit. Loin devant. Wango, la déviation de la tête. Attention, Rodrigue-toi! L'égalisation de l'Est Mania-Maino de Kindu. Grâce à Rodrigue-toi, l'ancien joueur de l'Est Simba de Kolwezi, l'ancien kamikaze, qui permet à la formation. Payé pour cette équipe de Mania-Maino. Nous allons voir ces centres. C'est raté, c'est mauvais dégagement. C'est raté, mauvais dégagement et ça a permis facilement à Kitoa de scorer et d'égaliser dans les ultimes minutes. Ah oui, ça me rappelle, oui, la fin du match, comme ça a été lors de la manche aller. Vous savez qu'on a joué contre Mania-Maino, l'équipe qui joue la Ligue des Champions. Nous, on est encore dans le chantier, on travaille pour progresser l'équipe. Vous le savez très bien que Renaissance, c'est la réforme. Je dirais tout simplement qu'il faut encourager ces jeunes. Des erreurs pareilles, c'est la deuxième fois qu'on encaisse à ce moment ici. Ça montre qu'il y a la déconcentration. Donc on doit travailler sur le mental, c'est important. Mais ce qui est important, on n'a pas perdu les matchs contre Mania-Maino, que tout le monde nous a donné comme perdant. Mais je ne peux pas me réjouir du match ni puisqu'on était vraiment au fil de gagner ces matchs. Certes que les joueurs ont quitté le terrain avant le dernier coup de sifflet de l'arbitre. C'est ça aussi la maladresse, donc la maladresse de la jeunesse. Mais je pense que dans l'avenir, on peut faire mieux. Voilà. Coach, est-ce qu'on peut dire que la maladie du FC Renaissance du Congo d'encaisser toujours dans le dernière minute de rencontre n'a pas toujours été corrigée? Moi, je dis c'est pas la maladie, je dis la jeunesse. Quand je dis la jeunesse, il y a l'apprentissage. Donc, ce sont des jeunes, il faut les encourager. On est à notre 4e match. On n'a pas perdu contre Mania-Maino. On était à 2 doigts de gagner ce match. On n'était pas loin. On a mené pendant au moins 70 minutes. Mania-Maino, vous savez très bien. Mais nous, on est Renaissance. On reconstruit cette équipe. Mais il y a des bons signes. Il y a des bons signes donc, on voit que cette équipe progresse. Merci. Communiqué. Le secrétariat général académique de l'Université protestante au Congo porte à la connaissance du public que les inscriptions pour l'année académique 2021-2022 avaient déjà débuté depuis le 6 septembre 2021 et prendront fin le vendredi 19 novembre 2021 dans les facultés ci-après: théologie, médecine, droit, économie et sciences informatiques. Comme condition d'admission, avoir obtenu au moins 60% aux examens d'État. Les candidats ayant obtenu moins de 60% passeront les concours d'admission. Le concours est obligatoire pour tous les candidats en médecine. Payer les frais d'inscription à la caisse de l'Université protestante au Congo. Comme élément du dossier, formulaire d'inscription à retirer à la bibliothèque centrale de l'Université protestante au Congo. Demande d'inscription manuscrite adressée au secrétaire général académique. Photocopie du diplôme d'État ou équivalent. Attestation des réussites. Photocopie des bulletins 5e et 6e des humanités. Témoignage d'un pasteur, prêtre pour l'économie, les droits, sciences informatiques et médecine. Recommandation du représentant légal d'une communauté membre de l'Église du Christ au Congo pour la théologie. Attestation de soutien financier prise en charge originale. Attestation de naissance. Attestation de bonne conduite vie et mœurs. Attestation médicale à l'Université protestante au Congo. Certificat d'aptitude physique original. 8 photos passeports prise obligatoirement à la paritorat centrale de l'Université protestante au Congo. Fiche de scolarité et attestation d'inscription à présenter les jours du paiement des frais. Calendrier du concours d'admission. Le 29 novembre 2021, affichage des listes des candidats au concours. Le 30 novembre et 1er décembre 2021, faculté de médecine, propédeutique, matière, mathématiques, chimie, physique, biologie, français, anglais et culture générale. Section scientifique A et B. Pédagogie, littéraire, nutrition, agricole,
et vétérinaire. Du 2 au 3 décembre 2021, faculté de droit, économie et informatique, matière dissertation.